Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, c'est Ondelario Sadiabouénon. Oui, bonjour Atifa. On démarre par la coupe UFOAB des moins de 17 ans filles. Oui, on commence par ce nouveau tournoi organisé par l'Union ouest-africaine des fédérations sportives ou de football. Hier, c'était l'ouverture et le Bénin a rencontré le pays hôte, le Ghana, pour ce début de tournoi. À la fin, Ida Azonsou et ses filles se sont inclinées un but contre 4 lors de ce match d'ouverture. Déjà à la mi-temps, la sélection béninoise est menée 4 buts à 0 avant que Deo Gracias Ebi et ses partenaires ne sauvent l'honneur en seconde période en inscrivant leur seul but de la partie. Seuls deux dans cette poule A, béninoise et ghanéenne, vont se retrouver demain samedi 14 décembre 2024 pour un second match. Dans l'autre match ou dans l'autre groupe, le groupe B, le Nigeria a écrasé le Niger 9 buts à 0 pour le compte de la deuxième journée. Dans cette poule, 3 équipes. Le Niger va affronter la Côte d'Ivoire demain samedi en début de soirée. Il est à signaler que la coupe UFOA BU17 filles se veut un cadre qui doit servir de tremplin aux pays de la zone pour affûter leurs âmes avant les éliminatoires de la Coupe du Monde de la catégorie dans la zone Afrique. Et justement, le Bénin est fixé hier sur son adversaire pour la campagne qualificative de Mondial 2025. Le Bénin ou les Amazones U17 filles du Bénin vont croiser le Congo Brazzaville au premier tour de ces éliminatoires de la Coupe du Monde U17 2025. Le match aller est prévu entre le 10 et 12 janvier prochain et le retour une semaine plus tard. En cas de victoire, le Bénin va retrouver l'autre Congo, la République démocratique du Congo, au second tour. Et puis on parle de la Ligue professionnelle de football, la saison 2024-2025, le programme de la 12e journée. Dans le groupe A, assure ce samedi 14 décembre, Abeille Dynamique AOS, c'est un match délocalisé. Beke FC, Bois FC, c'est également un match délocalisé du côté du stade emblématique d'Atchoukouma de Djougou. Cavalier de Niki accueille Rodio. Espoir FC de Savalo va recevoir Tonnerre de Boycon. Le dimanche, dans ce groupe, Bani Gansel, Buffle du côté de Bani Kwara, Damissa, Panther, c'est Andali, Dynamo d'Aboumé, Dadje, c'est le choc de cette
journée dans le groupe A. Ce sera du côté du stade Koro d'Abomey. Dynamo de Parakou accueille le dernier au classement Real Sport. Et enfin, le Topopo AS Takounen dans la cité balnéaire de Grand Popo. Dans le groupe B, le samedi, Adidja reçoit Aziza à Tofor. Dragon à Rancourt, Omnisport, c'est du côté du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. C'est un classique du championnat béninois il y a quelques années. Le Requin AS Cotonou, ce sera sur le campus d'Abomey-Calavi. Le Sobemap Jeunesse Athlétique de Kétou à Avrancourt. Union sportive de Sémécraké, AS Police du côté du Saint-Louis Stadium à Craqué, un match qui va se disputer à huis clos. Dimanche, Aspac va retrouver Sitatunga à Tofor. Asvo, la jeunesse sportive de Ouida à Djoum. Coton Football Club Étoile Filante à Ouida. Et enfin, la jeunesse sportive de Poubert accueille Aïmal au stade Jean-Pierre Gascon de Poubert. Les rendez-vous sont désormais pris sur le continent des interclubs de la Confédération africaine de football CAF qui aborde leur 3e journée de la phase de groupe ce week-end. Effectivement, Atifa, et il faut déjà noter que dans la compétition reine, la Ligue africaine des champions, AS Maniema Union de la République démocratique du Congo va recevoir ASFA du Maroc. C'est le samedi. Tout puissant Mazembe de la RDC accueille Young Africans. C'est un club tanzanien. Le stade d'Abidjan va affronter Orlando Pirates de l'Afrique du Sud, MC Alger, Al-Hilal du Soudan avec aux commandes Louis Riandane, le numéro 1 de l'arbitrage béninois. ES Tunis, Espérance sportive de Tunis va affronter Pyramide FC d'Égypte. Le dimanche, Mamelodi Sundowns, Raja de Casablanca, Joliba Sagrada Esperança d'Angola. Et enfin, il y a un match qui a été reporté, Ali CR Belusdat en raison de la participation du tenant du titre à la compétition intercontinentale de la FIFA. En Coupe de la Confédération, nous aurons Luanda Soul qui va jouer Sternes Bush. C'est le dimanche parce que tous les matchs de la Coupe de la Confédération CAF auront lieu le dimanche. Simba Sport CS Sfaxien. Eimba d'abord se déplace pour affronter Association Black Bulls. Il y a Orapa United Jaraf. On aura également Assure Bravos de Maki, CS Constantine, USM Alger, ASEC d'Abidjan, ASEC où évolue Romaric Amoussou, l'ancien sociétaire de Coton Football Club, triple champion du Bénin. RS Berkane, Renaissance sportive de Berkane, Stade malien et enfin le tenant du titre Zamalek va affronter Al-Masri dans un duel égyptien. Et la CAF qui a dévoilé la liste des finales des Awards 2024 ce jeudi soir. Effectivement, on en sait plus sur la liste des finalistes de ces Awards de la Confédération africaine de football pour le compte de l'année 2024. Dans la catégorie joueurs africains de l'année, ils sont 5 en liste. Ici, il y a le Sud-Africain, le gardien de but et capitaine de la sélection sud-africaine, Williams et de Mamelodi Sundowns, le jeune
ivoirien, le promoteur Simon Adringra est bien sur cette liste. Seydou Guirassy de Dortmund, celui-là qui a vu double lors de la Ligue européenne des champions le mercredi dernier face au FC Barcelone. Il a inscrit un doublé. Enfin, on aura Achraf Hakimi, le capitaine du Maroc, le latéral droit, et Ademola Lookman qui fait office de grandissime favori pour être le joueur africain de l'année 2024, l'attaquant nigérian de Atlanta Belgium. Pour ce qui concerne la joueuse africaine de l'année, nous avons la Zambienne Barba Banda, la Marocaine Sana Soudi et la Nigériane Chiamaka Nadozie. Excusez-moi pour cette prononciation. Maintenant, dans d'autres catégories, on retrouve encore le gardien de but de l'équipe sud-africaine qui est nommé parmi dans la catégorie bien sûr du meilleur gardien africain de l'année. On a également Lamine Camara, pêle-mêle, Lamine Camara, Oumar Diakité, Karim Konaté qui figure dans la catégorie du jeune joueur de l'année. Jeune joueuse de l'année, on a Doha El Madi, Abiba Sabi et Chiamaka Okuchuku du Nigeria. Et pour le compte du joueur des interclubs de l'année, on a Ahmed Saïd Zizo, c'est un Égyptien. On a également Williams, le capitaine sud-africain qui revient dans cette catégorie. Le club africain de l'année chez les messieurs, on a Al Ahly, Zamalek, Mamelodi Sundowns du côté des dames, ASFA Tout-Puissant Mazembe et Edo Queens. C'est ces trois clubs qui ont animé la dernière édition de la Ligue africaine des champions en féminine. Et nous avons également, en ce qui concerne la sélection nationale de l'année, les champions d'Afrique 2023, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, vice-champion d'Afrique, et l'Afrique du Sud, troisième sur de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on a également Onana, le portier du Cameroun, et le gardien de la Côte d'Ivoire qui est sorti de nulle part, Yahya Fofana, qui figure sur la liste des finalistes. Merci à vous, c'est Ondelarius Adjagbenon. Ce sera tout? Oui, ce sera tout pour le compte de la page sport sur Free Matin aujourd'hui. Mais il faut préciser que les éodes de la CAF vont se dérouler au Maroc le lundi prochain. Lundi prochain. Merci à vous, c'est Ondelarius Adjagbenon, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci également à vous, Skanté Amousso, d'être resté avec moi. À présent, on va convier en plateau Francis Faramé pour la définition du jour et Nanseri Nafatombe pour les prévisions astrologiques.